Il m'a beaucoup parlé de vous. Eh bien, madame, je suis pressé. Voilà, tenez. Merci, monsieur. Monsieur, votre billet. Eh bien, monsieur... Tout de suite. Vous êtes en seconde. En seconde, vous êtes sûr? Bon, je vais vous donner un supplément. Non, c'est plus la peine. Vous attendez encore quelque chose? Mais oui, monsieur, votre billet. C'est vrai, pardon. Voilà. Mais monsieur, vous êtes en seconde. Oui. Ah oui, j'ai pas le droit? Oh, mais si, moi je veux bien. J'avais pris un billet de première et puis machinalement je suis monté en seconde. J'aurais plutôt cru que vous étiez habitué au sleeping et aux cabines de luxe. Pour les grands voyages, mais enfin, sur une petite ligne comme celle-ci, vous ne me croyez pas. Si, je n'ai pas eu une seconde la pensée que vous ayez changé de wagon à cause de moi. Et si c'était vrai, ce serait dommage. Dommage. Oui, j'étais un peu affolée tout à l'heure avec cette stupide histoire de billets. C'était si providentiel de trouver un camarade de Georges pour me secourir. Un vrai miracle. Mais si ça n'est pas un miracle, pas même un hasard. C'est un hasard miraculeux, madame. Remarquez que je pourrais vous prouver ma bonne foi en changeant de compartiment. Seulement ça, vraiment, j'en ai pas le courage. Bon, ce serait très injuste, très cruel de me congédier. Non, après le service que vous m'avez rendu, je ne m'en sens pas le droit. Ah non, ça n'entre pas en ligne de compte. Non, vous n'avez qu'un mot à dire et... Je préfère vous croire sur parole. Merci. Excusez, la fumée vous gêne pas? Moi, je fume 2 paquets par jour. On peut s'entendre. Merci. Justement, j'en avais plus. Dites-moi comment va ce cher Beryl. Très bien. Il fait une carrière superbe, procureur de la République. C'est magnifique. C'est bien. Mais vous, ça n'est pas mal non plus. Georges vous admire. Il dit que vous êtes le plus grand pianiste de l'époque. Il est indulgent. Il oublie Brailovsky, Kirby, quelques autres. Vous êtes modeste. Je suis contente de vous connaître. Pas autant que moi, je vous assure. Ah bah avec vous, on peut s'entendre. Oh, monsieur Spoudre. Ouais, non, c'est à ma sœur. Elle a besoin d'argent. Je pense qu'il est en or. Pensez-vous, c'est du métal doré. Vous êtes sûr? Ça se sent au poids. Si votre sœur est fauchée, c'est pour ça qu'il la dépannera. Pas de veine. Je vais l'y rendre. Il n'y a que ça à faire. Billet. Moi, c'est déjà fait. Ah, c'est vous. Vous n'avez pas perdu votre billet? Moi? Non, pourquoi? Il me comprend. Les déplacements, ça peut réussir, mais en descendant, pas en montant. Vous saisissez ce que je veux dire? Très bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les riches ont toujours raison. C'est pas nouveau. Vous pouvez pas faire attention, vous? Je ne vous ai jamais entendu jouer. Nous sortons très peu. Georges est au palais toute la journée. Le soir, il travaille très tard et même une partie de la nuit. Vous devriez venir m'entendre. Oh, j'aimerais bien. Vous êtes musicienne? Oh non, je joue un peu de piano. Qu'est-ce que vous jouez? Tout, mais mal. Pourquoi mal? Je suis sûr que vous vous calomniez. Alors que c'est Beethoven, Bach, Mozart, Chopin?
C'est très bien, ça. Pourquoi avez-vous honte? Devant vous. Vous m'avez jamais entendu. Non, mais je sais. J'ai lu des articles sur vous. Je suis au courant de vos triomphes. Ah, Encore dernièrement aux États-Unis. Oh, quelle vie merveilleuse vous avez. vous savez, il y a aussi le revers de la médaille. 8 heures d'exercice par jour, puis cette course perpétuelle à travers le monde, toujours des chambres d'hôtel. Oui, mais quels hôtels. Des hôtels ou des palaces sont toujours des lieux de passage. Moi aussi, je voudrais bien avoir une maison. Qu'est-ce qui vous en empêche? Une maison vide où personne ne vous attend, c'est pas une maison. Comment, Beryl ne sait pas que vous rentrez ce soir? Mais non, je ne devais rentrer que demain matin par le premier train. J'ai voulu le surprendre pour l'empêcher de passer la nuit dans ses dossiers. Il travaille trop, vous savez. Ça, vous avez raison. Je lui disais déjà au lycée. C'est vrai, il ne se laissait distraire par rien ni par personne. Vous devriez venir le gronder. Quand ça? Tout de suite. Oh, il serait si content de vous revoir. Pardon. Je me demande si nous nous reconnaîtrons. Vous n'êtes pas des vieillards. Nous ne sommes plus des enfants, pas même de jeunes hommes. Vous êtes des hommes jeunes. C'est beaucoup mieux. Vous avez le même âge? Oui, un peu de choses près, oui. C'est drôle, vous paraissez plus jeune. Vous êtes pressé? Non, non seulement je pense à quelque chose. Ça y est. Vous avez un rendez-vous, vous allez nous abandonner. Non, je ne songe pas à vous abandonner du tout. Non seulement, je me rappelle qu'il faut que je passe à l'auditorium. Et tout à l'heure, il sera trop tard. Ça vous ennuie pas si on fait un petit crochet? Chauffeur, vous passerez d'abord 15 avenue Montaigne.